Thomas, tu m'entends? J'aimerais tellement que tu sois là. J'ai peur, Thomas. C'est vous qui allez continuer la bataille maintenant. Je vais pas m'en sortir là. Allumez les fonds. C'est trop fort ça, Jérôme, c'est trop fort. Contre-joue. Thomas, on a besoin d'une double lumière. Attends. Maria, tu peux venir 2 minutes? On a besoin d'un doublure. J'arrive. Elle face. Oh. C'est pas assez, hein. On doit souligner les yeux un peu. Waouh. Comme dans les films de l'amour des années 30. C'est exactement ce que je voulais, super. Allume. Éteins. Non, allume. Fais-moi belle, hein, Thomas? T'inquiète pas. T'es formidable, toi. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu, tendres espoirs, bouquet d'un soir, dont le parfum n'est plus. Le cœur cherche sans cesse l'écho de sa jeunesse. Et chaque jour est un retour au paradis perdu. Non, je ne regrette rien. Être acteur, c'est vivre totalement dans le présent, pas dans le passé. J'ai jamais beaucoup eu envie de parler de moi, ni voir mes films d'ailleurs, d'autant que comme j'en ai fait beaucoup, ils n'étaient pas tous parfaits. Hein. Alors, votre carrière est celle d'une star qui illumine véritablement de Paris à Hollywood. Comment a été Hollywood pour vous? Hollywood Ah bah, pour une Française, Hollywood, c'était pas évident. Hein. J'étais sous contrat et on me proposait des films que je devais accepter. J'avais pas le choix. Et moi, avant de partir pour Hollywood, je faisais ce que je voulais. J'avais des idées, je connaissais les metteurs en scène les plus intéressants. On discutait ensemble, on avait des projets. C'était formidable. C'était comme ça que j'aime le cinéma. C'est pourquoi j'ai aimé le cinéma. Et puis, c'est quand je suis revenue d'Hollywood, le désert, rien. Et dans le fond, si je dois ma survie maintenant au cinéma, c'est à cause des jeunes réalisateurs. Est-ce qu'on peut dire que Micheline Prel est une des plus grandes actrices françaises? Je trouve que c'est une des plus belles femmes du monde. Elle a représenté un genre qu'on a souvent comparé un peu aux actrices américaines. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas tellement, qu'il y avait cette espèce de spiritualité, d'amusement, de fantaisie. C'est une actrice qui nous a accompagnés pendant longtemps, qui a accompagné aussi mes parents. Elle fait partie du patrimoine du cinéma français. Et le regard qui s'est posé sur elle était très amoureux, très souvent. Une grande actrice, c'est quelqu'un qui arrive à nous émouvoir, nous faire rire et nous faire croire au personnage. Vieillir, c'est entrer dans l'ombre, mais avec Micheline Prel, c'est plutôt entrer dans la lumière. Vous avez fait 130 films avec les plus grands cinéastes. Lequel de ces noms immenses du cinéma vous a le plus marqué? Je ne vous aime pas. Mais non. Non, ma petite Maria. Je vous aime beaucoup. Non, c'est
C'est le titre du film, Je ne vous aime pas. Ah, Une histoire magnifique. Une histoire d'amour, vous savez, genre Brève rencontre, en mieux. et le metteur en scène, c'était qui? Louis Aramchek. Louis, comment, pardon? Louis Aramchek. Oh, un débutant, mais alors, doué. Mais le film de Louis, je ne l'ai jamais vu. Le producteur a fait faillite après la guerre et le film n'est jamais sorti. Tenez, regardez. Là, ici. C'est Louis et Magerbloom, le producteur. Aramchek, jamais entendu parler. Ah, évidemment, évidemment. Il a disparu et le film avec lui. Vous voyez, si j'avais un vœu à formuler, j'aimerais voir le film avant de mourir. Je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas. Bon, la copie doit bien exister quelque part. Il y a vraiment rien que ça. En tout cas, j'ai rien trouvé d'autre.